En Belgique, la Galerie Libre-Cours à Bruxelles présente une exposition de peinture et de dessin de l'artiste québécois Michel Soucy du 15 avril au 10 mai. Ce plasticien et scénographe de formation qui vit et travaille à Bruxelles depuis environ 5 ans rêvait plus jeune de devenir chirurgien, d'où sa fascination sans doute pour le corps humain dont il présente une vision assez troublante avec des portraits provocateurs pour le moins étranges et mystérieux. Michel Soucy a aussi exploré différents médiums dont la peinture, la sculpture, la photographie, l'infographie et la vidéo. Je l'ai rejoint à Marrakech au Maroc où il se trouve en vacances pour qu'il nous explique sa démarche artistique. En fait, ça dépend toujours de comment je vais traiter le sujet. Il y a des sujets que je trouve propices à l'infographie, d'autres à la photographie. Donc, il faut bien remarquer qu'en peinture, je vais travailler beaucoup plus en fonction de sujets, disons, sociaux. Donc, je m'inspire beaucoup de l'actualité, des événements qui arrivent, mais qui se produisent et qui me touchent personnellement, dont des crimes ou des trucs un peu crapuleux que je trouve. Par contre, en photographie, je vais travailler beaucoup sur des autoportraits que je retravaille après ça en infographie. Vous auriez pu être médecin légiste parce que vous parlez de scènes de crime, mais justement, dans vos portraits, entre autres, il y a une vision bien particulière, presque noire un peu. Oui, souvent on classifie de morbide même mon travail. Pour moi, en fait, je le considère pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un travail qui est dur à regarder, mais je trouve que c'est un travail d'émotion, en fait. Donc, je travaille beaucoup sur la matière, parce que je trouve que le corps, c'est de la matière et je veux rendre la toile. En fait, la toile devient comme en fait un tissu de peau où je peux montrer les meurtrissures qu'il y a eu, aussi les accumulations que la peau a pu avoir avec le temps. Donc c'est tout un amoncellement en fait de différentes matières que j'applique sur la toile qui me permet de créer ces effets-là. Cette vision morbide n'est tout de même pas dénuée de poésie quand même. Ah non, absolument pas. Non. Pour moi, il y a beaucoup de poésie dans l'horreur en fait. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Michel Soucy, vous avez plusieurs expositions à votre actif. Parlons de celle qui sera présentée à la Galerie Libre-Cours. Elle est intitulée « Entité ». Qu'est-ce que les gens pourront y voir essentiellement? Ils vont pouvoir y voir toute une nouvelle série de tableaux très colorés, justement, que j'ai réalisés depuis 1 an presque, qui sont surtout des portraits. Donc, il y a une série de portraits de femmes, puis de dos, qui ont été martyrisées ou blessées ou fouettées. Donc, c'est tout sur les femmes battues un peu. Donc, c'est tous des sujets un peu dans cet ordre-là que je travaille. Donc, des sujets récents, est-ce que ça vous a été inspiré par l'actualité belge ou européenne? L'actualité européenne, surtout. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, ce sont les enfants qui ont été tués, justement, par les terroristes tchétchènes. Les pédophiles, peut-être? Il y a des cas de pédophilie, bien sûr, en Belgique. Ça, par contre, c'est un sujet que je trouve très délicat et très difficile à traiter. Donc, pour l'instant, je ne suis pas accroché à ça, parce que ça sera difficile de représenter les victimes ou les bourreaux, en fait, parce que c'est un peu les deux, des fois, que je travaille. Est-ce que les gens qui voient vos peintures ou vos dessins peuvent facilement faire le lien entre ces œuvres et l'actualité dont vous vous inspirez? Non, ça n'est pas le but. Le but est de faire réagir les gens, de susciter l'émotion chez eux. Oui, ce n'est que ça. Après ça, s'ils veulent en savoir un peu plus, je leur explique sur quoi je me suis inspiré, quelle a été mon inspiration. Mais j'aime mieux que les gens s'imaginent eux ce qu'ils veulent. Parce que je trouve qu'on s'assouplit, on s'endort, je trouve. Et surtout en art, je trouve que les gens deviennent de plus en plus passifs devant le tableau. Et je n'aime pas les tableaux passifs. J'aime que le tableau soit actif, donc qu'il soit présent dans le lieu, qu'il ait sa présence et qu'il ne devienne pas un objet du quotidien qu'on finit par oublier. Et le tableau est vivant pour moi.